Le haricot est parmi les cultures que le gouvernement a mises en avant pour la multiplication afin d'assurer la sécurité alimentaire pour tous. C'est dans ce cadre que l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, ISABU en sigle, est en train de mener des recherches pour que tous les agriculteurs aient des semences sélectionnées et qui sont certifiées par l'Office national de contrôle et de certification des semences, ONSS en sigle. C'est ainsi qu'une visite de terrain a été organisée dans les provinces de Mwaro et Rutana en date du 1er et 2 février 2022 pour voir l'état des lieux de cette culture. Le directeur de la recherche à l'ISABU nous parle de l'objectif de cette descente et se dit satisfait des réalisations. L'objectif principal de la descente, c'était juste d'évaluer la recherche, donc les résultats de la recherche qui est issue de la recherche effectuée sur le haricot. Et donc, comme vous l'avez déjà vu au niveau des parcelles, au niveau des champs, in situ, on a vu que les variétés que nous avons là-bas sont des variétés, de meilleures variétés, qui sont bien entretenues, comparativement à ce qu'on voit dans les champs des privés, des fermiers privés. Donc ça signifie qu'au niveau de la recherche, donc, on est satisfait, ça signifie que nous avons de beaux résultats qu'on peut quand même transférer, diffuser au sein du milieu paysan. Alors ici où nous sommes actuellement, nous sommes dans les CR. Alors ces CR, ce sont des CR qui ont été construites sous le financement d'un sujet qu'on appelle Siat Pabra. C'est un sujet avec qui nous collaborons très souvent. Il nous appuie financièrement, mais aussi techniquement depuis longtemps. Alors ces CR, donc, ils ont été construites pour aider et pour renforcer la recherche sur le haricot. Mais je crois que c'est pas uniquement le haricot. Prochainement, on pourra même faire la recherche sur l'agriculture ici dans la même CR. Mais initialement, c'est pour le haricot. Alors, par exemple, pour le cas présent, le plan que vous voyez juste à côté de moi, c'est un plan sur lequel on a effectué la recherche, ce qu'on appelle le croisement variétal. Et ça signifie que, par exemple, la gousse que vous voyez ici, c'est une gousse issue d'un croisement entre la variété burundaise que nous avons ici chez nous, qui est une variété appréciée pour différentes qualités, mais une variété qui n'arrivait pas à bien tolérer, résister à une maladie. Alors, pour garder longtemps cette variété, nous avons été obligés d'importer une nouvelle variété de l'extérieur, une nouvelle variété qui a cette capacité de résister contre cette maladie. Alors ça, on a croisé pour essayer de transférer les gènes de résistance contre la maladie dans notre variété. Alors ça, c'est donc une gousse réussie. Les grains que nous avons ici vont nous donner alors cette variété que nous apprécions pour des qualités initiales, mais aussi des variétés qui vont résister contre la maladie. Et comme ça, on va garder durablement notre variété préférée. Comme vous le voyez ici, il y a de la recherche qui avance et qui donne de bons résultats. Mais aussi, je suis satisfait parce que j'ai déjà constaté que les chercheurs sur le haricot ont bien travaillé, même au niveau des champs, au niveau des parcelles. On a vu qu'il y a de bons résultats que prochainement on va transférer au sein du milieu paysan pour accroître la production au niveau national. Mais ce n'est pas uniquement ça, parce que ce ne sont pas uniquement ces variétés. Vous avez vu aussi qu'il y a de la recherche qui est en train d'être menée en ce qui concerne les techniques et pratiques culturelles. Ce sont les innovations qui seront aussi diffusées auprès du milieu paysan. Et la combinaison des deux, les meilleures variétés et les meilleures pratiques et techniques, ça accroît énormément le rendement. Et donc ça renforce le secteur alimentaire au niveau du pays. Oui, nous sommes très satisfaits parce qu'ils sont toujours tout près de nous. Nous échangeons très régulièrement. Mais aussi, ça, c'est vraiment le résultat d'une bonne collaboration parce que si on ne collabore pas bien, une c'est pareil, parce que ça coûte de l'argent quand même, on ne peut pas en avoir. Mais aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que même au niveau de la recherche qui est en train d'être faite, financièrement, c'est Siat Pabra aussi qui a financé ça. Ce n'est pas ISABU, ce n'est pas le gouvernement du Burundi, c'est Siat Pabra. Et donc, chaque année, généralement, on a un certain budget pour la recherche qui nous envoie. Mais aussi, pas uniquement ça, il y a aussi des réunions, des séminaires pour échanger aussi côté technique, côté innovation. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très satisfaisant.